Salut à tous, avant de démarrer l'épisode, on va vous reparler donc du réseau d'entraide que nous avons rejoint par le biais de Podcastéo qui consiste donc à faire des publicités croisées et on va vous reparler un petit peu de la Pléiade. Qu'est-ce que tu en dis, Steph ? Moi j'en dis qu'il parle de choses qui m'intéressent, le jeu vidéo, c'est pas un secret, j'adore ça et ils parlent du jeu vidéo et ils vont plus loin que le simple objet jeu vidéo, ils parlent d'art ludique, ils le font avec bonne humeur, compétence et humilité, donc il faut se ruer, les oreilles en tout cas, sur ce podcast. Voilà, donc si vous aimez, comme nous, un petit peu les jeux vidéo, que ce soit actuel, rétro, indépendant ou mainstream, bah vous pouvez aller écouter La Pléiade. On vous précise l'orthographe parce qu'ils ne font pas des livres reliés dorés, donc c'est La Pléiade, P-L-A-Y-A-D-E. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 21 de C'est qui en pôle. Alors la bonne nouvelle c'est qu'on est à quelle concession, jeune homme ? Alors c'est Horizon Moto à Saint-Ouen-l'Aumône. Parce qu'ils ont eu la très bonne idée de faire venir un écran géant pour pouvoir mater donc les 3 dernières courses de la saison. Aujourd'hui, donc le dimanche 12 novembre. Donc on est venu faire nos podcasts en leur compagnie. On est très très heureux qu'ils nous accueillent dans leur mur, dans des conditions vraiment optimales. Alors, ils nous ont filé un joli bureau, un joli studio, littéralement. Ouais, donc là on est vraiment aux petits oignons. Et on va attaquer traditionnellement par les news MotoGP du jour. Affirmatif. Dans les news, c'est pas du ultra croustillant, mais ça va encore me coûter de le dire, mais Lorenzo a été très pro, que ce soit sur la piste ou en dehors, parce qu'il déclare à qui veut l'entendre qu'il veut le meilleur pour Ducati, et ça n'a pas l'air d'être que du robinet d'eau tiède, parce qu'on a vu lors de la saison et des derniers Grands Prix qu'il œuvrait pour le team. Et pour son coéquipier, dans le box, ça fraternise presque, on va dire. Ouais, c'est pas l'époque du mur de Berlin Yamaha. Et il dit aussi qu'il n'oublie pas de rappeler que lui s'est beaucoup adapté à la moto, ce qu'on peut constater, parce que quand même, il a super progressé, mais qu'il n'exclut pas que l'année prochaine, éventuellement, petit clin d'œil appuyé, on adapte un tantinet la moto à lui, comme ça. Ce qu'il dit, c'est « je suis loin de ma limite ». Donc, pour optimiser sa limite, il faut qu'il optimise un peu sa bécane, ce qui est normal. C'est valable pour toutes les écuries, pour tous les pilotes. Donc encore bravo à lui, parce que j'en ai dit pique-pendre par le passé, juste parce qu'il faisait un peu la tête, mais là, il a une putain d'attitude. Voilà. Vignales, c'est un peu les vases communicants. Il fait le sale gosse. Vraiment, c'est pas soupe à l'oignon et crouton le nom dans Astérix, c'est Pépé. Pépé qui arrête de respirer quand il n'est pas content. Ouais, c'est pas quota. Bah là, en début de semaine, il chargeait Michelin en disant que sur le mouillé, il n'a jamais réussi à avoir de traction, de grippe globalement avec les Michelin. Oui. Donc il tire un scud vers Clermont-Ferrand. C'est un peu l'effet d'un cotillon son scud, parce qu'on voit que beaucoup d'autres en Michelin, que ce soit Honda, Ducat ou un certain Zarco, arrivent à faire des trucs avec les pneus. Donc ce qu'il dit globalement, Vignales, c'est un aveu d'échec. Il a dit qu'il n'arrive pas à comprendre les pneus. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche un jour et pas l'autre. Donc ensuite, dernièrement, à la fin de la FP3 et pendant la Q2, il a été un petit peu odieux avec son team, que ce soit en leur adressant pas la parole pendant le débrief de fin de course, de fin de FP, pardon, ou en disant à la presse « Ah, vous voulez savoir pourquoi j'ai pas beaucoup bien roulé, pourquoi j'ai eu des temps de merde ? Demandez à Yamaha » et il se casse. Bon, ça sent, parce qu'on en parlait un petit peu, Cyril, ça fait un peu office de lettre de démission. Ouais, c'est très bizarre. Je trouve ça vraiment bizarre. J'espère que ça cache rien de chelou, mais on verra. À suivre un peu. Des news un peu moins polémiques, c'est que Nicolas Goubert, le grand gourou de Michelin Compétition, passe après 28 ans de bons et loyaux services chez Michelin, chez la nouvelle organisation FIM Moto e-World Cup, donc c'est les gens qui essaieront de faire plus de 2 tours et demi sur une batterie avant les Grands Prix de l'année prochaine. Pour être plus sympa avec eux, c'est le projet de faire un championnat de moto électrique en parallèle du MotoGP. Ouais, 2019. Ouais, on a eu aussi Rossi,
qui a parlé un petit peu de la retraite. Et c'était surtout, à mon avis, destiné à Yamaha pour dire si je ne suis pas compétitif, mais c'était aussi inclusif de la moto. Si la moto n'est pas compétitive, je continuerai pas. Donc c'est à mon avis plus un signal un signal d'alarme pour bien travailler cet hiver pour ça. C'est un clin d'œil un peu plus gentleman que celui que Vignales fait à Yamaha. C'est ça, c'était un peu plus subtil quand même. Voilà, il a un peu de métier le garçon. Oui, une petite news Superbike du coup. Oui, alors en Superbike, je ne cache pas mon dégoût pour ce genre de procédé. Ducati a inauguré, tout content d'eux, un V4. Bande de salopards. Pour le championnat World Superbike, Stoner est arrivé en habit de lumière. Il était beau. Putain, ouais, ça donnait envie de le revoir sur piste. Oui. Ce sera un V4 1100 pour la route, Street Legal, et pour le championnat World Superbike 2019, nous disons bien 2019, ce sera un V4 1000 cm3. Pour 2018, ce sera encore l'ancienne à base de Testa Stretta bicylindre. Mais ils étaient obligés, ils ont été poussés par la chasse aux chevaux à rentrer dans le rang, si j'ose dire. Parce que pendant des années, quasiment, ça fait depuis 15 ans qu'ils sont l'exception culturelle du paddock World Superbike, en s'étant fait quasiment voter un championnat parallèle, si tu me passes l'expression, puisqu'ils avaient négocié à l'époque, en menaçant de se retirer d'ailleurs, une augmentation de leur cylindrée en billes pour compenser le manque de patates par rapport aux 4. Pareil, bye bye le châssis tubulaire, parce que j'ai l'impression que ça pouvait plus tenir avec tout ce qu'ils avaient à emmener comme chevaux et comme moteur. Donc ils sont passés sur un cadre plus classique. Donc les cons comme moi, les vieux cons qui aiment bien les monsters, disent « Ah, c'est la fin de Ducati !» Mais bon, en MotoGP, ça fait depuis le début que c'est pas un billet avec un treillis, donc calmons-nous. C'est juste que, j'ai remarqué aussi, on a vu sur Twitter que ça a beaucoup buzzé, il y en a une qui a fini par terre au salon. Moi, j'y voyais un mécanisme de rejet immuno-défense. C'est juste la petite demoiselle qui était chargée de la présenter qui, à mon avis... Ouais. Alors moi je suis sûr que c'est le V4, quand la Ducati elle a vu arriver un V4, elle a fait quoi? Pas de ça chez moi. je préfère mourir, et crac. Bon, on va parler rapidement donc des essais. Donc en Moto 3, Boulega s'est blessé vendredi en FP2 et il va pas courir donc la fin du week-end. En pôle, on va avoir Jorge Martin accompagné de Mir et Rodrigo. En deuxième ligne, Suzuki, Bastianini, Canet. En troisième ligne, Sasaki, Ramirez et Di Gianantonio. On a Fenati 13 et Danilo 21. En Moto 2, on a Marquez Alex, donc qui va être en pôle devant Morbidelli et Pasini, suivi d'Oliveira, Binder et Egerter, Nakagami, Bagnaia et Vieré. Steph, je te passe la main pour les qualifs MotoGP. Oui, alors en qualif MotoGP, avant de parler des qualifs, on a une petite tuile pour Paul Espargaro qui partira de la pit lane parce qu'il va utiliser le moteur de trop pour la saison, c'est dommage. Donc il partira dernier et 5 secondes après tout le monde. Mais pour revenir au truc un peu plus sympa, en Q1, le même Espargaro et son frangin se sont extraits de l'adit Q1, laissant Vignales 3e, donc 13e sur la grille, ce qui n'allait pas pour arranger son humeur. Il se murmure d'ailleurs que Yamaha aurait radiné sur le gommard en mettant un pneu intermédiaire, en étant persuadé qu'ils allaient s'extraire de la Q1. Ah, ça c'est bien ça de prévoir déjà d'être en Q2 et de dire on garde le soft pour la Q2. Voilà, et en fait Perret et le Potolet, pour ceux qui connaissent, ça s'est pas bien passé, donc ça n'a pas arrangé les affaires mentales de ce bon Vignales. Petrucci 15e, il finit moins bien qu'il n'avait fait sa saison, mais bon, tout le monde n'est pas inextinguible. Pour parler de la Q2, en parlant d'inextinguible et d'inoxydable, Marquez, bien que c'est embourré, finit quand même en pôle devant Zarco, Cocorico bordel, et Iannone. Alors là, c'est le retour des morts vivants quoi. C'est le gars, il ressort de la tombe en mode Michael Jackson, Thriller. Là, on entend la musique qui résonne. Lorenzo qui s'est pris une bonne grosse boîte aussi, mais qui arrive quand même à faire 4 sur cette qualif. Pedrosa et Pirot. Pirot a roulé en tandem avec Lorenzo, ils se sont fait les aspis en fait, ils ont roulé ensemble pendant les qualifs. C'était là où aussi on voit qu'un Lorenzo range son éventuel honneur dans sa poche et roule quasiment en mode pilote d'usine quoi. Donc c'est quand même bien impressionnant. Rossi 7 donc qui fait le dos rond, et ce n'est pas une moindre performance de faire 7 dans les conditions d'ambiance si on peut dire, et de problèmes techniques qu'ils ont sur la traction du pneu arrière. Il fait 7 et Deauville 9, alors là on est un peu inquiet, on s'autorise à être inquiet parce que on se souvient que pour gagner il faut que le championnat, il faut que lui gagne et que Marquez finisse moins bien que 11, donc ça semble un petit peu râpé, mais nous verrons, et peut-être il va se transcender.
pour vous donner un petit peu d'infos sur où on en est, devant nous, donc le petit écran, enfin le grand écran de Moto Horizon, on a donc la grille Moto 3 qui se met en place. Donc on va vous laisser pour le moment. On va revenir un petit peu plus tard pour le compte-rendu de la course Moto 3 et évidemment on va essayer d'avoir les personnes qui sont ici au micro pour parler un petit peu de ce qui se passe sur l'écran et aussi dans le monde de la moto d'une manière générale. Donc on va partir maintenant pour le compte-rendu de la course Moto 3, donc la dernière de l'année. Donc Martin, Rodrigo, Mir partent en tête. Et ça part bien pour tout le monde, hein. Bastianini, Sasaki, tout le monde embraye bien. Alors, il va y avoir un fait de course très très rapidement, c'est-à-dire que Rodrigo va chuter alors qu'il est deuxième. Et Mir a dû s'employer pour pas le rejoindre dans le bac. Et pour pas le couper en deux. Exactement. Mais du coup, bon, pas de bobo ni pour l'un ni pour l'autre. Rodrigo, donc course finie pour lui. Mais Mir réussit à repartir en fin de peloton. On a Martin qui en profite pour s'échapper. Et on a Bastianini, Ramirez, Guevara qui mènent la chasse derrière. On a une chute donc dans la ligne droite des stands, c'est pareil. C'était très très chaud pour Di Gianantonio qui était derrière Ramirez et qui faisait la spie et qui a chuté. Alors par miracle, il chute seul, c'est-à-dire que personne est parti avec lui au bac. Mais c'était très très chaud, ça aurait pu être très très dangereux. On a donc Martin qui continue son échappée belle, hein, puisqu'il prend vite 4 secondes, alors que Mir, il grappille, il essaye de se rapprocher donc, du top 10. On a Foggia qui se montre à la deuxième place, Bastianini qui prend à son tour la tête du groupe et essaye de se détacher. Mir qui continue sa remontée, réussit à refaire la jonction avec le groupe. On a Fenati également qui se place en tête du groupe. Et Mir va remonter jusqu'à la 3e place à 6 tours de l'arrivée. Et donc le deuxième groupe va nous offrir une belle baston pour terminer le Grand Prix. Alors Mir va essayer quand même de s'extirper du groupe, mais il ne va pas vraiment y arriver pour se mettre à l'abri. Et donc Martin va s'imposer donc avec une avance quand même assez confortable sur le deuxième groupe. Avec Mir, deuxième, Ramirez, troisième, Fenati et Bastianini. Foggia, Guevara, McPhee qui complète un petit peu donc, les arrivées. Alors évidemment, Martin, première victoire, donc c'est un gros burn à l'arrivée. Et Mir, traditionnellement, qui fait péter les pétards pour fêter le titre. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette course, Steph ? Déjà, arrêt cardiaque sur l'espèce de high side qui a failli mettre aussi Mir dans le sable. Ouais. Enfin, qu'il l'a mis, mais il est resté sur ses roues. Et aussi la démonstration que Mir est un cran au-dessus, puisqu'il y a un moment, il repart 19ème et il finit deuxième. Donc, quand même. Et il finit deuxième, pas sur le fil. Il avait, à 2-3 tours de l'arrivée, il était déjà dans le paquet. Hein, donc, ouais. Fouillaille. Oui, il a fait une très très belle course. Ouais. Il a passé en revue à peu près tout le peloton. Après, l'écart était vraiment trop grand pour aller rechercher Martin. Mais bon, voilà. Donc Martin, il a fait quand même une super course. Bon, il a tiré les marrons du feu pour ce qui s'est passé derrière. Mais quand même, il a montré qu'il était aussi un cran au-dessus. Hein, puisque même quand les situations se sont stabilisées derrière, il continue à prendre de l'avance, donc vraiment très très belle course pour lui. Et donc au championnat, on a Mir en tête devant Fenati, Canet et Martin. Alors maintenant, la suite des événements. On va avoir le Moto 2 qui va démarrer, parce qu'on rappelle quand même qu'on est en live. Ça s'entend un tout petit peu aussi dans le bruit de fond, mais c'est aussi ça l'ambiance. Ouais, on se marre aussi, on regarde des vidéos de Lolo Cochet. Ouais, notamment c'est Retour vers le futur qu'on vous invite à aller chercher sur YouTube. Hein, c'est Retour vers le futur sur un bon vieux Gex des familles avec beaucoup d'humour et une belle production quand même, au niveau qualité d'image. C'est chouette. Donc, en attendant la Moto 2, on se régale avec des vidéos de Lolo Cochet, et puis on aura aussi le plaisir de voir sur scène MotoGP Addict. Après. Donc on vous en reparlera dans la suite des événements. Et c'est parti. Ciao. Voilà, donc pour continuer un petit peu le déroulé de ce qui se passe chez Horizon Moto, on a le plaisir d'accueillir Amaury Baratin. Merci à toi de t'arrêter un petit moment au micro donc pour nous. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où on est et ce qui se passe ici ?
Alors on est dans ma concession, donc une concession multimarque dans le Val d'Oise à Saint-Ouen-l'Aumône. Ouais. Donc on vend les marques Kawasaki, Suzuki, Honda et le groupe Piaggio, donc à savoir Aprilia et Moto Guzzi. Ouais. Voilà, puis chaque année on essaye à la dernière de Valence d'organiser un petit événement pour regarder la course tous ensemble. Et puis voilà, c'était l'occasion de se retrouver tous ensemble pour profiter de cette dernière course. Ouais. Alors là, c'est la fin de la course Moto 3, donc on va enchaîner sur la suite un petit peu plus tard. Mais est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu ? Moi, je suis dans la moto depuis toujours, j'ai jamais rien fait d'autre. Donc j'ai vite compris que pour faire de la course moto, il fallait travailler dans un garage, donc j'ai commencé comme ça. C'était la course qui m'intéressait, et puis voilà, j'ai continué, j'ai grossi. On est 2 associés aujourd'hui et on a monté une structure assez importante qui nous permet d'assouvir notre passion, parce que la moto, on gagne de l'argent avec, on fait avant tout de la moto parce qu'on aime ça, quoi. Mais si je ne me trompe pas, historiquement, il y a le team RC2L, je crois, qui était avec qui vous êtes en cheville, en fait. C'est ça, ouais. Ça veut dire qu'en fait, nous, on a toujours couru en endurance. C'est-à-dire que moi, depuis 98, j'ai fait de l'endurance moto. Et puis, dans les années 2010, 11, on s'est associé avec le R2CL, qui était un team naissant. Ouais. Non, pas de problème. Je mélange toujours les lettres. Non, c'était un team naissant et c'était des potes à nous, accessoirement. Donc voilà, on s'est associés. Puis, on a monté un team en commun. Mais qui reposait principalement sur Raphaël Chaussé, quand on était le team manager. Et donc toi, je crois que tu as sévi notamment dans le box, si je ne me trompe pas, à Suzuka, entre autres. Alors ouais, j'ai fait 3 fois Suzuka, 2 fois avec le team LTG dans les années 2010-11, et puis la dernière fois je l'ai fait avec le R2CL en 2012. Les 2 fois avec le team LTG, on a gagné la catégorie Stock Sport, donc c'était sympa de faire un podium. Excusez du peu quand même, c'est pas rien. Et puis avec le R2CL, on était en catégorie EWC, puisque maintenant il n'y a plus que des EWC à Suzuka, et on avait fait 20e, quelque chose comme ça. Tu as traîné aussi Le Mans, enfin tu as traîné les gommes sur le circuit du Mans, non ? Ouais, je pense que j'ai pas compté, mais je pense que j'ai dû faire 12-13 fois les 24 heures du Mans, à peu près autant de fois le Bol d'Or. Donc avec des places en général dans le top 10, ma meilleure place au Mans, ça doit être 6e, quelque chose comme ça. Donc, c'était souvent entre 6 et 10. Ouais. Il fait comme si c'était rien, c'est ça qui est marrant. Sachant qu'il y a aussi des teams officiels qui sont devant. Donc. Je crois que tu as oublié de nous parler d'un truc qui se passe à Hong Kong aussi. Qu'est-ce que tu as fait à Hong Kong ? Ouais, c'était un petit rien du tout. Très rapidement, dès 2005, j'ai aimé la course sur route, et en effet, j'étais à Macao et j'ai eu la chance de gagner la catégorie 6 en super sport, quoi. Oui, pour ceux qui ont vu la vidéo, encore un petit peu à l'arrêt cardiaque. Hein. Je sais pas si... j'imagine que toi aussi tu étais en arrêt cardiaque à tous les virages. Quand je vois ce circuit, moi ça me fait plus peur qu'autre chose. Ouais, moi c'est l'inverse, ça veut dire que c'est là où je prends le plus de plaisir. Ouais. Ah ouais, vraiment. Non, parce que nous on est fascinés par ça, parce que n'étant pas pistard, on voit des choses comme ça, on se dit c'est humainement pas possible, mais la preuve que si. Ouais, si, parce que on est même à exagérer le trait, parce que les photos que vous voyez avec l'épaule contre le mur, il faut casser la trage pour le faire. Donc c'est-à-dire qu'à tous les tours, on essaye de faire frotter l'épaule, juste pour le plaisir, quoi. Donc c'est vraiment. Voilà. Juste pour le plaisir, d'accord. Donc on va là-bas pour le plaisir. D'ailleurs, Macao, c'est un circuit urbain. Donc on parle de course sur route ou de circuit dans ces cas-là, c'est de la piste ou on parle de course sur route parce qu'il n'y a pas d'échappatoire et chaque sortie, elle est il n'y a pas de bac. Il n'y a rien. Les sorties sont des murs. Ça ressemble beaucoup à Monaco en fait. C'est-à-dire en ville, ça monte, ça descend entre les rails. Il y a des endroits c'est très très étroit, il y a des endroits de faire 5 mètres la piste. Donc c'est un petit peu chaud, mais ça va. C'est pour moi moins dangereux que le TT ou la Northwest que j'ai déjà fait ici. Et c'est toujours pareil, donc c'est hors championnat Superbike, mais j'ai de tête, c'est beaucoup de pilotes du British Superbike qui vont à Macao et du World où c'est ouvert. Alors c'est ouvert à tout le monde, mais c'est déjà beaucoup de pilotes qui font la course sur route, puisqu'il y a un championnat d'Irlande, on va dire. Ouais. Celle-ci, elle est en effet hors championnat. Donc c'est la majeure partie des pilotes viennent des courses sur route. Guy Martin, McGuinness, etc. Mais il y a quelques mecs du BSB qui viennent et qui s'en sortent très très bien, parce que comme ça reste comme une piste, malgré tout, ça fait 6 km, on est à cheval entre la route et la piste, donc du coup les pistards s'en sortent bien. Et je pense que le record, pas de victoire, mais le record de vitesse, ça doit être un Stewart Easton, un mec qui roule dans le top 5 en BSB. D'accord.
Okay. Donc, c'est fort impressionnant hein, de Macao à Saint-Ouen-l'Aumône. Ça fait un peu. Il n'y a pas le même climat, je dis ça parce que ce matin on s'est pris la sauce, mais c'est plus froid quand il pleut ici qu'à Macao. À Hong Kong, c'est toujours plus chaud. Faut bien qu'il pleuve, qu'est-ce qu'on va boire? Ah, c'est clair. Ah, ouais, on boit pas que de l'eau en même temps. Il faut de l'eau pour générer le whisky. Bon. Merci beaucoup Amaury déjà de nous avoir reçus, oui. D'avoir pris le temps de parler avec nous parce que tu as beaucoup de choses aujourd'hui à gérer. Ouais, non, ça va, c'est sympa aujourd'hui justement. Voilà, le business est fermé donc c'est du plaisir pour moi aussi. Quoi. Il y a juste à profiter. Quoi. Super, un grand merci en tout cas à Horizon Moto. Pas de problème. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Alors on poursuit avec la course Moto 2, donc ça part bien pour les marques VDS, donc Oliveira et Pasini leur emboîtent le pas. Alors il y a une belle baston en début de course entre Marquez et Morbidelli. Pasini vient se mêler à la bagarre également. On a Manzi qui va chuter assez vite dans la course. Et Pasini également va chuter alors qu'il était en 2e place. Et Vierret est pas mal pour le moment puisqu'il est en 7e position. Alors Morbidelli se détache quand même assez nettement en tête, petit à petit au fil des tours. Alors derrière on a Marquez et les 2 KTM, donc Oliveira et Binder. On a Cardus qui va chuter également. Siméon va rentrer dans les stands, donc on le retrouvera donc, lors des essais MotoGP avec Avintia. On a une belle baston entre Marquez et Oliveira, donc qui va s'engager. On va avoir Cortese qui va chuter. Et Oliveira qui va passer Marquez et qui va tout de suite entamer une grosse remontée pour essayer d'aller rechercher Morbidelli. On a Binder qui va passer à son tour Marquez. Les KTM sont vraiment très bien en cette fin de saison. Et Navarro qui va chuter quand même de manière assez forte, sans gravité, avec pas mal de chance. On a Quartararo qui commence à arriver dans le top 10 à 14 tours de l'arrivée. Et malheureusement Vierret qui va chuter pour sa dernière chez Tech 3. Là on va rentrer dans un moment de course, on va dire un petit peu fade puisque les écarts sont creusés. Mais Oliveira va quand même remonter très fort et il va réussir à faire la jonction avec Morbidelli à 7 tours de l'arrivée. Et donc à ce moment-là Oliveira va passer en tête et étant donné qu'il a quand même un rythme très soutenu par rapport à Morbidelli, il va se détacher dans la foulée. On a ensuite donc Bagnaia, rookie de l'année, qui est dans l'échappement d'Alex Marquez pour jouer la 4. Alors ça passe à 2 tours de l'arrivée et petit à petit derrière Quartararo, il grappille des places et remonte 8e. Au final, on a donc Oliveira qui devance Morbidelli et Binder, Bagnaia, Marquez, Ciarin, Nakagami et Quartararo 8e. Qu'est-ce que tu en as dit de cette belle course, Steph? J'étais content que Oliveira, déjà pour KTM, parce que j'ai une tendresse pour KTM, cette marque en général, et les efforts qu'ils fournissent, qui payent relativement vite, même si ça fait une paire d'années qu'ils officient. Et surtout, je pensais pas le revoir remonter Oliveira, parce que c'était à coup de 10e par tour, et au final, il y a un tour où il s'est fait 0,5 et il a passé viril mais correct. Ouais. Et il a assuré à mort. Donc je suis pressé de voir KTM l'année prochaine aussi, et surtout l'année où ils seront en triomphe, parce que je pense qu'ils vont essayer leur cadre assez tôt avec des triomphes. Donc ça augure de bonnes empoignades. Ouais, exactement. On a vécu quand même une fin de championnat très belle pour KTM, puisqu'ils ont fait des très bons résultats avec Oliveira et Binder. Oliveira donc, qui fait 3e au général donc avec 241 points, derrière Lutti 243 qui n'a pas couru aujourd'hui, et Morbidelli 1er avec 308 points. Donc voilà, on le rappelle encore, mais donc pour Morbidelli c'était joué depuis un bon moment, mais la fin de saison KTM augure d'une saison prochaine très belle pour les oranges. Alors on va passer tout de suite au MotoGP, je pense. Donc ça va partir pour Valence. Les pilotes sont en train de faire le tour de chauffe. Ainsi que le public, Horizon Moto, là, ils se chauffent soit avec des bières, soit avec de la pizza, soit les deux. Ils commencent à vanner sur leurs pilotes respectifs adorés, sachant qu'il y a une assez grande majorité, je peux le dire. Il y a beaucoup de jeunes quand même. Ouais. Voire même des qui seraient pour Dovi pour pas que ce soit Marquez. Je ne dis pas ça pour moi.
Je compatis Cyril, ce ne sont pas les Anglais du MotoGP dans tes oreilles. Aujourd'hui c'est Eurosport, t'as pas l'habitude, moi c'est toute l'année donc ça va. Voilà, donc tout le monde se place en grille. Le premier virage va être important comme l'a dit Marquez en conférence de presse puisqu'il y a Iannone à côté de lui. On dit ça, on dit rien. Oh, on est taquin. Le susnommé Iannone se signe. Est-ce que c'est bon signe justement? Alors, on va vous laisser un petit peu l'ambiance. Là c'est parti. Zarco est un peu enfermé. Ça croise pas mal là. Hein. Marquez, Pedrosa, Iannone. Pedrosa c'est bien extrait. Ouais, Pedrosa est bien sorti. Super bien même. Ouais, Lorenzo est dans le bouillon aussi. Ah, il fait un peu manger quand externe même. de Zarco. Il se place. Zarco est chaud comme une baraque à frites aussi. Ouais. Ouh là il passe inter sur Ouais. Lorenzo. Et voilà, quand Zarco passe Lorenzo, ça donne ça. Ça c'est entendu. Hein. Presque pas besoin de le dire si vous entendez gueuler. Il passe. Ouais, Zarco 3. Passe. Zarco 3. Les deux du 4 sont derrière Iannone. Ça reste compact hein, dans les groupes. Derrière, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas une seconde. Hein. Alors au premier passage, on a Dovi qui est 6, juste devant Rossi. Alors Zarco, il est chaud à l'inter. Zarco fait un super inter. Et c'était clean. Hein. Ouais. C'est le même que tout à l'heure, Oliveira sur Morbidelli, il me semble. Alors, derrière, ça commence à passer Iannone. Iannone n'oublie pas qu'il doit gagner, oui, effectivement. Ouais. Lorenzo qui est passé devant Iannone. Et là, on a Zarco, donc qui est 2. Marquez en tête. Iannone qui se fait attaquer par Dovi. Ouais. Ça passe a priori. Oui, ouais, c'est passé. Donc les Ducati n'amusent pas la galerie non plus. C'est pas comme s'ils avaient le choix. Voilà. Derrière, on a Rossi 8 et je cherche Vignales 14. Ah oui, juste devant Petrucci. On a Kallio, wildcard qui est 17. Mais Vignales, c'est parce qu'il a arrêté de respirer comme Pépé, parce qu'il n'était pas content. Il faudrait qu'il ventile un peu. Là. Zarco, quand même, là il est en train de faire un truc assez fort, puisque déjà il tient bien derrière Marquez. Mais je croyais que les Michelin marchaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pour certains quand même. Ça marche pour certains quand même, hein, dans le package là. Alors, là Zarco, il est quand même bien revenu sur Marquez. Limite comme s'il l'observait. Bon, je sais pas s'il l'observe, mais il arrive à faire ce qu'il veut. Là, il est dans le même rythme. Ouais, il est exactement dans le même rythme. Il donne pas l'impression de se faire des chaleurs. Bon, on n'aimerait pas être dans son casque. Chute de Kallio. La position idéale, il est derrière Marquez, donc il l'a devant pour le repère. Parce que sur les freinages, Zarco revient. Hein, ouais. Là sur le grand droit, il est bien. Il est dedans. Ouais, il est vraiment, comme quand tu as un gosse sur PlayStation, là, oui, il est exactement dedans. Hein. Et là, c'est pas loin. Là, on a quand même Zarco qui est vraiment dans l'échappement de la Honda. Oula. Attends. Ouais Zarco en tête, Zarco passe en tête. Est-ce que c'est sur une erreur de Marquez ou quoi? Parce qu'il est passé. Ouais, il est sorti. Et là, il se détache. Oh non, de Zeus. Ou est-ce que c'est sur runner de Marquez? On a Dovi qui talonne Lorenzo. Ouais. Parce que je pense que Lorenzo, au bout d'un moment, va laisser. Voilà. Il va, je pense, de toute façon. Ah ouais. Alors en fait, oui, c'est tout à fait. On n'avait pas vu en direct. Mais c'est Marquez qui s'est retourné pour voir ce qui se passait derrière. Et Zarco est passé. Mais est-ce que c'est pas aussi pour dire arrête de m'emmerder, de toute façon, tu me casses les noix, non? Bah non, il était pressant, mais il n'était pas. Non, mais genre, bah vas-y, passe, parce que de toute façon, moi je possible. comme dans Durement de film, moi je laisse passer les T-Max pour qu'ils m'ouvrent la voie. C'est possible. Après, Espargaro vient de chuter.
Derrière, donc on a toujours les 2 HRC derrière Zarco et les 2 Ducati. On sent que Dovi va Dovi plus vite pousse, que Lorenzo. Hein. Dovi pousse. Oula, ça gigote. C'est chaud, ça guidonne. Zarco qui fait le meilleur temps en course. Bon, ils vont lui envoyer un mapping 8 sur son board à Lorenzo là. Alors ça passe toujours pas pour Dovi, hein, qui fait toujours. Alors c'est marrant parce que on avait dit au dernier Grand Prix, tout le monde, on est des pilotes professionnels, on sait ce qu'on a à faire. Oui, alors ça. C'est assez bizarre, hein. Oui, parce que pendant ce temps, Minois, Zarco premier quand même. Ouais. Hein. Zarco continue le festival là. Hein. Et le vidéo toujours bloqué, du coup, il a roulé 4 dixièmes de remise dans ce tour, il est en train de perdre le contact. On a Yannone hein, qui est quand même pas très loin des 2 Ducati, en 6ème position, qui est pas mal. On a Miller sur Honda en 7ème position. Rossi, on l'a pas vu à l'écran depuis le départ. Alors, je pense qu'il va y avoir une autodestruction de la moto de Lorenzo. Je sais pas s'ils ont prévu le bon bouton. Parce que si on en vient en mapping 9, c'est autodestruction effectivement. Je crois. Bon, là on n'est pas encore dans une conf où Dovi pouvait gagner, mais si Marquez venait à ne pas finir, hein, là ça deviendrait tant d'axes entre les coéquipiers. Comme tu le signalais, il y a vraiment un décalage entre l'attitude et les déclarations de Lorenzo dernièrement et là. Vraiment, on a l'impression qu'il fait chier, quoi. Je sais pas s'il fait chier, mais... je sais pas s'il le fait exprès, mais il voit bien qu'il est moins rapide. Enfin, je sais pas. Je sais pas s'il est spécialement moins rapide, parce que Dovi a quand même un peu de mal à rester au contact. C'est peut-être ça aussi, ouais. Mais je pense que de toute façon, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut qu'il le laisse passer. Et qui se laisse glisser une demi-seconde derrière lui et voilà, ça doit être son rôle. Ce que fait Pedrosa avec Marquez. Hein. Juste pour voir si Dovi peut, et puis après il s'en lave les mains. Mais voilà, son rôle ça doit être ça sur la course. Parce que là Pedrosa c'est exactement ce qu'il fait. Il s'est calé derrière Marquez et il bouge pas. Donc de toute façon... Oui, un peu en mode Tour de France quoi, pour contrôler. Ouais. On commence à voir Rossi qui se montre pressant sur Yannone, mais c'est pour la 6ème place. Oui, c'est une espèce de siamois, hein, en dénaise, bleu et jaune. Il y a 20 tours de l'arrivée, Zarco qui mène toujours avec une petite demi-seconde sur Marquez, devant Pedrosa, derrière les 2 Ducati. On n'ose pas encore s'enflammer parce qu'il a déjà mené des courses. Hein, donc, Rossi qui est passé pour la 6, mais il est quand même très très loin du groupe de tête. C'est plus pour l'honneur. Il faut quand même montrer les factories. Hein. Ah oui, mais on tendait à les oublier avec Zarco devant. Mais voilà, il est 5ème bloqué. Oui, l'équipe Ducati envoie des subtils messages de Vizioso +0 au panotage depuis plusieurs tours. On dit ça, on dit rien. Mapping 8 pour Lorenzo. Mapping 8, oh dis donc. Change ton mapping, vas-y. Passe en 34 chevaux. Donc ouais, ça à mon avis, ça explique le mapping 8. Le fameux mapping 8, on en parlait là. Et le 9, c'est abandonne. Mapping 10, tu passes chez le patron. Rossi est quand même 5 secondes derrière Dovi pour la 5ème place, donc ça semble mal embarqué, on va dire, pour qu'il puisse revenir. Donc là, Marquez est quand même pas très loin de Zarco derrière, je pense qu'il est en observation. Ouais, ça il sait faire.
Il n'est pas très loin, il suit le rythme. Pedrosa est quand même un petit peu détaché à quasiment une seconde derrière. Et après on a les deux Ducati. C'est un peu platoche hein, comme course, il ne se passe pas grand chose. Marquez c'est un peu l'anti-Lorenzo, il aime bien ne pas être premier tout le temps. Ouais. Et venir porter les stockades quand ça l'intéresse. Voilà. C'est quand même un sacré prédateur le Lascar. Ouais. C'est pour ça que je voulais pas fanfaronner sur Zarco parce que quand t'as Marquez pardon. Quand t'as Marquez au cul hein, de toute façon. Oui, mais sachant que Marquez a développé une technique qui a priori paye bien. Ça veut aussi dire qu'il a du niveau pour passer quand il veut. Ouais. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer aujourd'hui, mais sur les courses précédentes. On a à mi-course et Marquez est derrière Zarco. Toujours. Ah, Vignales qui passe Petrucci, dis donc. Ouais, coup de théâtre. Ça klaxonne derrière Zarco quand même. Alors, on évoquait l'autre fois des ghosts sur PlayStation. J'ai l'impression que Marquez il emmagasine 2-3 infos et après il risque d'attaquer. C'est pas vraiment une grosse prédiction que je fais là. Ouais, le mapping 8, je pense qu'ils vont appeler la patrouille de France pour dessiner dans le ciel. Mapping 8, connard. Il y a Daligna qui est en train de s'imprimer des t-shirts mapping 8 pour aller sur le bord de la piste. Là. Des drapeaux. Et pour commémorer ça, il va lui faire un mug pour l'intersaison. Mapping 8. Est-ce qu'il faut penser que sans l'épisode de la perte de l'avant en Malaisie, il ne l'aurait jamais laissé passer? Finalement. Je ne sais pas. Au final. On ne sait pas. On n'est pas dans son casque? Non, mais c'est étonnant. Ouais. Est-ce que tu veux un verre d'eau, Steph? Non, merci, ça va. Alors, on voit... le truc assez fun. On voit le panoteur de Lorenzo qui est dépité parce qu'il sait pas quoi lui mettre sur le panneau. À part connard. Ou une femme à poil, comme ça il regardera peut-être. Non, mais tu mets une plémette. Il met une flèche. Trop fort. Alors, on a vu le panneau avec quand même 2 vies plus 0, moins 1 et une flèche jaune. Donc, vraiment pour lui dire, mec, laisse passer quoi. En tout cas, Lorenzo et ses sponsors, il pourra pas forcément faire de la pub pour les opticiens. Hein. Ah, j'arrive pas bien à déchiffrer les panneaux en bord de piste. Ah. Bon, alors Marquez qui commence à se essayer de faire le malin. Il se retourne en plus. Et il regarde derrière ce qui se passe. En mode j'ai de la marge. Mais ouais, il a largement de la marge. Allez, sauf que s'il se bourre, il a tout de suite moins de marge. Faut pas chuter. Faut pas se retourner comme ça. Je lui souhaite pas du mal, encore une fois. On revient sur nos affinités avec les pilotes ou pas. J'ai pas envie qu'il tombe. Il reste 10 tours. Dernier tiers. Pas de changement en tête. Mais bon, vu que ça fait beaucoup de virages, vu que le nombre de virages qu'il y a sur c'est un tour nickel, truc, donc 10 tours, ça va encore. À force de regarder la transmission, j'ai l'impression que je vais tomber de ma chaise parce que ils sont toujours sur l'angle quoi. Ouais. La ligne droite elle est quasiment inexistante. Alors on a revu à l'instant la passe d'armes Marquez-Zarco et Zarco ne s'en laisse pas compter. Hein. En propreté quand même. Hein. Pas de bloc pass. Pas de bloc pass. C'est clean. Encore la petite flèche jaune du style tu vas le laisser passer, oui. Est-ce qu'ils ont le droit d'aller voir la direction de course pour lui filer un drapeau noir? Ça se regroupe quand même pas mal sur les 5 premiers. Et surtout sur les 2 premiers. Surtout, ouais, Marquez qui va tenter, qui tente l'Inter, qui passe.
peut pas dire qu'il Marquez qui s'économise. passe, ouais. Mais bon, Zarco, ah non, ça va être un peu court. Ouh là Coup là. de ligne droite, ouais. Marquez, il rentre 2 roues en Oh, glisse. Marquez qui sort. Où ça sort? Alors, Il n'est pas tombé. alors. Ça, c'est ce qui se passe en gros quand Marquez sort très large au T1 et rentre donc premier et ressort 5e après avoir été dans l'herbe. Enfin, Mais ça change rien en fait. Ça change, exactement, ça change rien. Il se retrouve derrière Dovi. Les gens ont dû croire qu'il allait se bourrer, mais il s'est pas bourré, donc Il est resté sur ses roues. et ça n'empêche. Il a quand même. Il est rentré trop il fort. est quand hein. même rentré très très fort dans le T1. Et oh là 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 Ouais, alors là, le sauvetage qu'il fait. Oui, peut-être off the year, c'est peut-être plus base hein, maintenant, parce que il y a le contexte. Hein. Le contexte, c'est que si là il se bourrait, tu pouvais avoir Dovi qui passait en Super Saiyan et qui se disait le tout pour le tout. Mais ça ne s'est pas fait. Mais Voilà, non, donc on a toujours Zarco en tête, Pedrosa 2, Lorenzo 3, Dovi 4, Marquez 5 maintenant. Il reste 7 tours. non mais il s'est remis avec le coude là. Alors il s'est remis avec je tout ce sais qu'il y pas avait, avec quoi, avec plein de trucs. mais Non, c'est. il a failli perdre Voilà. gros. Pour tout dire. Alors on a arrêté de pas noter, On a arrêté de pas noter Lorenzo, Lorenzo. parce qu'on se doute qu'il a des petits problèmes de vision. Alors Atoll, les opticiens, Bah ouais, je pense que c'est le prochain sponsor. c'est hein. le prochain sponsor, ouais. Voilà. Pour le coup, Zarco a un peu de répit, quoique Pedrosa va peut-être aller tenter sa chance. Pedrosa il hein. va tenter, je pense. Et là, Marquez, outre le. Oh là la chute de Lorenzo. Voilà Lorenzo chute, donc Ouais, il a bien écouté finalement à ce qu'on lui a dit. Hein. voilà. Une perte de l'avant descente. toute merdique. Ouais, alors là, bon. Et Dovi qui chute Oh aussi. là là, mais là. quoi? Mais non. Bah, Dovi tente de repartir. Mais bon, il va être très très loin maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben voilà. On n'a plus que ça. Voilà, donc Oh, là, de toute façon, le titre, Oui. c'est pour Marquez. Ça, Bah c'est sûr. Oui, Parce oui. que voilà, on n'a pas noté Marquez, Dovi out. Marquez est 3, Pedrosa 2, Zarco 5. Ah, mais Marquez, c'est le culbuto ultime parce que non seulement il tombe pas, mais il reste 3. Ouais. Il n'a pas mis de cailloux dans sa moto. Ouais. Franchement, Bon. il y a le talent Alors, et la voilà, réussite. on a quand même Dovi qui repart. Alors je sais pas où il est. Il est 19ème. Et voilà, il repart. Peut-être pour aller jusqu'au box, mais au moins il est reparti. Peut-être pour essayer de se faire redépasser par Marquez et pour lui péter la gueule. Juste pour le principe. Vas-y, prends-moi un tour, Ouais, tu vas voir. C'était quand même assez dramatique de voir les deux Ducati chuter C'est en si peu de temps. C'est limite la Yannone sur Dovi quoi, Ouais. en termes de résultats, mais bon. On a Pedrosa qui pousse derrière Zarco. Oui, alors là, ça va s'expliquer parce que l'un comme l'autre ont tout à gagner. Ouais. Là, ça joue la gagne, ça joue Ouais. le championnat. Donc ça va être en mode couteau entre les dents. Voilà, Marquez il est 3ème, il est reste très 5 loin tours. derrière. Il reste 5 tours et ils sont roue dans roue. Ouais. Ouais, Pedrosa va passer assez facilement, je pense. Oui, mais est-ce que Zarco va repiquer à l'intérieur? Ouais, là, Ça, c'est quand Zarco repique. il recroise. Un classique, putain. Voilà, Dovi est reparti pour rentrer au box.
rétrospectivement, on peut peut-être se dire que les Ducats n'avaient pas ce qu'il fallait, qu'ils ont trop poussé, parce que pour que les deux se bourrent, ils ont un peu de talent, comme l'autre, Lorenzo et Dovi. Bon. Ils avaient peut-être le 10e qui manquait par tour, et pour se maintenir au même chrono, ils ont trop tapé, peut-être. Ça restera une course bizarre entre eux au niveau du contexte. Oui. Ça finit tous les deux dans le bac, bon bah c'est comme ça, hein. Mais vraiment le contexte était spécial. Il faudra trouver mieux que Mapping 8 pour communiquer dans l'équipe maintenant. Il reste 4 tours. Est-ce que le gendre idéal Pedrosa va se transformer en salopard en termes de dogfight? On va voir. Il y a déjà eu une passe d'armes. Il est parti. Là, il va réattaquer. Ce qui va changer les choses, c'est ce que va faire Zarco en contre-attaque. Pedrosa n'est pas le dernier pour taper des glisses en entrée de virage. Pendant ce temps-là, Marquez, ce petit salopard, il est toujours 3ème quand même. Marquez 3. C'est pas rien quand même, après tout ce qui s'est fait comme frayeur. Ou alors il reste 3 tours. Mais sans le sauvetage du coude, ça aurait pu être un petit peu chaud pour son matricule au Marquez. Et on a Rins qui est 4ème, qui est passé devant Rossi sur Suzuki. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est quand même très très bien. Iannone derrière Rossi, donc 6. On a Miller 7 sur Honda, Crutchlow 8 sur Honda également. Mais bon. C'est dur pour Dovi. Et à Pedrosa, j'ai bien l'impression qu'il va lui faire la peau, mais bon. Ah, il fait sa teigne, en tout cas. Ça fait chier, quoi. Ouais, là. Il reste 2 tours. Et pourquoi Pedrosa se raterait pas et perdrait une seconde et qu'on serait tranquille? Ah putain merde. Pardon. J'ai pas dit qu'il tombe, je veux juste qu'il rate un freinage. Qu'il prenne large, qu'il fasse une goutte d'eau. Merde, fais-nous pas chier toi, allez. Oh non. Non, là, ça va pas passer. Les effets de caméra m'ont fait penser qu'il y avait un inter, mais c'est jamais loin. Il est quand même très très près. C'est jamais loin, donc il faut regarder les ombres en fait, les ombres portées. Comme au jeu vidéo, pour savoir où tu vas atterrir, il faut que tu regardes les ombres. Si l'ombre de Zarco est devant, c'est bon. Mais en parlant d'erreur, déjà chapeau à Zarco de passer désuni face à la pression, parce qu'il y a le mental, le physique. Et on revoit le replay, à mon avis. C'est les entrées en glisse de quand il se rate le pépère, non? Non, je crois pas, non. Non, c'est une entrée normale. Il s'est encore loupé au T1. Ah oui, d'accord. Il s'est reloupé au T1. C'est du normal. Mais là, on attaque le dernier tour. Oh putain. Et là, on est sur le dernier tour de Zarco Pedrosa. Putain, Pedrosa passe. Mais ça laisse... Bon. Alors Pedrosa mène sur le dernier tour. Ouais. Oh, ça va. Et il s'est loupé. Oh, ça suffit pas, voilà, Pedrosa mène encore. Zarco va être obligé de tout donner, à la limite, il n'y a pas de calcul là, je pense que c'est... Putain si, il faut faire 2. Bah non. Ah non, il faut faire 1, d'accord. Mais... Non, à mon avis, il faut qu'il tente tout. Enfin, pas pour le mettre par terre. Faut finir. Alors là, je change de discours. C'est le dernier Grand Prix. Bon. Oui, évidemment qu'il faut finir. Mais bon, quand même, merde. J'ai eu l'impression que ça bougeait sur l'avant de Pedrosa, mais non.
Petite fausse alerte. Putain. Ça va être très très dur. Ouais. On s'en fout de... Marquez, oui, bon, bah, on sait bien. Marquez sera champion, ça c'est sûr. Et nous on veut voir l'arrivée de Zarco. Et là il y a quand même... Il y a un peu trop de distance. Il y a quand même les 2 dixièmes qui font que ça va être dur. Que ça va être très dur. Ce serait une mission Marquez suicide. Ouais. Hein, donc, ouais, et c'est l'arrivée de Zarco 2. Zarco 2, bravo. Pedrosa qui gagne, Marquez champion du monde 3. On arrive qui est 4ème, Rossi 5 qui a mené 6. Miller 7, Coachno 8, Piro 9. Piro premier Ducati. Très belle deuxième place de Zarco quand même. Qui a remporté énormément de courses, qui a été très très fort. Et voilà, il est par-dessus, c'est qu'il Vignales 12. a très peu de chance qu'il a donné. Bon, bah alors là, il y a des burns de partout. Ouais, bah ça c'est de bonne guerre. Ah, moi, j'aime plus Pedrosa. Là, oui, quand même, hein, le gendre idéal, ça va bien 5 minutes. Hein. Ah non, et là, le gendre idéal, il laisse gagner Zarco. Merde. Bah oui, c'est ça, quoi, merde. Lorenzo est largement devant lui, 37 points devant le Mallorquin. Surtout de Paul, c'est ça, 3 podiums. C'est une course de Valence magnifique. Mais il y avait ce musée de Dani Pedrosa avec son champion. Ça aura le mérite de simplifier les objectifs de Zarco pour l'année prochaine, vu qu'il a déjà tout coché sauf la victoire. Eh oui. Il a fait pole, il a fait 2. Ouais. Donc c'est sûr que pour lui, ce circuit pour les titres c'est son 3e sur 6 célébré ici, c'est idéal à la maison. Jamais il n'arrive à être sacré en Malaisie, mais finalement il a peut-être plus de bonheur d'être avec les siens, avec son fan club, devant son public, devant ses compatriotes. Oui, c'est sûr pour lui, être champion du monde ici, c'est magnifique. Oh, Patrick Isaco qui est là, bah oui, parce qu'il a le dernier titre, c'est la victoire. Il fait coup de Patrick Isaco pour son dernier Grand Prix comme technicien. Eh oui, c'était un On sentait que les nez étaient pipés. Hein. Ouais. Et à 24 ans, il a déjà 6 titres mondiaux. Mais bon. Sur la deuxième partie de saison, il a quand même nettement dominé les débats. Oh bah oui, c'est il la gagne largement mérité. Il la gagne vraiment sur ouais, une belle régularité. Mais finalement, ouais, très belle deuxième partie de championnat, mais ne pas s'être désunis dans la première partie. Parce que, il a fait le dos rond. C'est déjà à 24 ans une maturité. C'est pas que du jeune fou. Ouais. Même si des fois on se dit mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça, il va trop vite, il va se tuer. Non, là il a aussi géré. Et il a finalement tellement de marche que je suis convaincu que Zarco il l'a laissé passer au début pour le suivre, pour faire sa petite manip. Pour éviter toute. Pour éviter de se mettre au tas quoi. Ou alors il se disait Zarco il est un peu chaud donc s'il m'accroche là ça va pas. Tu vois, enfin. Pour autant il n'a pas voulu finir 2 parce que quand il sort la première fois c'est pour passer 1. On aura vu quand même une sacrée course. Oui, avec pas mal de... Un peu de psychodrame entre les Ducats avant que ça devienne un drame tout court. Ouais. Un peu de jardinage de part et d'autre. Oui, Zarco, jusqu'aux avant-derniers virages, on aurait pu espérer un inter, mais Pedrosa, elle avait le métier qu'il fallait et puis le putain de niveau. Quoi.
Ah, ils sont en train de saloper le circuit là. Bah ouais, ils foutent des confettis partout, merde. Eh les gars, il y a des essais mardi quand même. Hein. T'es les conneries. Ou alors c'est du pain azim, ça va s'en aller avec l'eau, je sais pas. Mais faut qu'il pleuve. faut qu'il pleuve, ouais. Ah, donc Marquez va rejoindre le parc fermé pour le protocole d'arrivée, podium, etc., etc. On va rappeler rapido au championnat. Donc on a donc Marquez qui est champion du monde devant Dovi. 3e Vignales, je pense. Rins qui a failli amener un podium à Suzuki, qui les aurait privés des règles de développement l'année prochaine. Bon, on a le plaisir de retrouver Yann Marion au micro, qui nous a fait un petit show. Ah ouais, donc il y a Zarco qui passe en interview au parc fermé. Mais bon, on va discuter un petit peu avec toi. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu du spectacle que tu as fait entre les deux ? Est-ce que tu le joues régulièrement Bah déjà les gars, je voudrais vous remercier de m'accueillir. C'est important quand même. Merci. C'est normal. Je suis super content d'être avec vous. On se croise sur les réseaux sociaux et je suis content de vous voir en vrai. Pour le spectacle, écoute, j'avais arrêté, j'ai joué pendant 3 ans une partie de mon spectacle que vous avez vu là tout à l'heure. Ouais. Et je l'ai arrêté au mois de juin. J'avais besoin de faire une pause, je suis honnête. Et c'est présenté, j'ai eu la chance avec Amaury et Lolo de faire les 23h60. Et pour les remercier, c'était la moindre des choses pour cet événement-là de diffusion du dernier GP de jouer, de passer un spectacle et de tenter un petit sketch sur le MotoGP. Et vu comme ça s'est passé, on est en train de préparer déjà le Qatar. D'accord. C'est-à-dire que faire une demi-heure complète sur la moto. Voilà. D'accord. Peut-être pas que sur le MotoGP, mais sur la moto en général. Et pendant que j'écrivais, il y a encore quelques semaines, je vous avoue que ça me trottait dans la tête. J'avais perdu peut-être un poil de motivation sur mon spectacle et là ça m'a boosté de faire quelque chose sur la moto, mais vraiment. Ça, c'est clair. Hein. Donc je vais rentrer ce soir, je vais pas dormir cette nuit, je vais réfléchir à plein d'idées. Mais voilà, j'ai eu l'énergie du public, tout le monde était à fond et c'était cool et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc je vais bosser là-dessus. Ouais. Alors ça c'est pas pour moi les applaudissements. Hein. Ah non mais il y a eu les mêmes, pendant le spectacle. Hein. Non mais j'ai fait venir toute ma famille, c'est pour ça qu'ils ont applaudi. C'est une grande famille la moto. Donc non, voilà, il y a moyen de faire quelque chose. Et le Qatar, en plus, ça se présente bien, c'est le soir. Donc il y a moyen de faire une belle fête voilà, autour de ça. En attendant, ça va nous manquer. Et Lolo, tu le connaissais d'avant ? Ça fait longtemps que vous... Lolo, c'était quand on était chez Motojournal. J'avais découvert ses vidéos, notamment celle où il avait été en tant que supporter de Lorenzo dans la tribune de Rossi. Ouais, c'était ça. Et le risque. Et j'ai envoyé un message sur Facebook. Et voilà, j'avais tenté le coup et il m'avait contacté pour une première vidéo. J'ai fait un faux passager sur une moto de Superbike du Junior Team et j'avais fait semblant de prendre le taxi avec lui et tout est parti là. Et après il y a une amitié qui est née. Je suis honnête, j'aime énormément Lolo. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a énormément de valeur, qui est quelqu'un d'adorable, qui est d'une humanité incroyable. Voilà. Après, je peux vous en faire 4 heures là-dessus sur Lolo, mais je l'aime énormément. Et là, on a pu sur les projets où il m'a fait confiance. J'ai énormément appris avec lui. C'était une éclate totale et voilà. Et c'était cool. Et d'ailleurs, j'étais surpris par la qualité de la vidéo sur Retour vers le futur, la qualité de la réalisation. Je parle de la forme. Hein. Et ça me permet de parler d'Alex. En fait, c'est Alexandre, c'est Huez. Je bosse avec lui sur MotoGP Addict. Oui. On a fait naître ça et en fait, c'est ce qui s'est passé. Il a réalisé la majeure partie. Il a vraiment tout géré sur la réalisation. Lolo a aussi réalisé un peu, mais Alex a vraiment bossé sur cette série parce que tout le monde réclame une suite, mais non, il a bossé là-dessus, il était intransigeant, il était minutieux, il a fait le montage aussi et ça se reflète. Exactement. Après voilà, on était une petite équipe là-dessus, on s'est éclaté, c'était magique de bosser ensemble, en tout cas pour ma part. Et voilà, quand tu vois le résultat, on savait pas ce que ça allait donner parce que c'était une vidéo un peu différente de ce que fait Lolo d'habitude, où là il n'y a pas de voix off, c'est un court métrage, la lumière. Oui, en fait, c'est juste pour préciser qu'il y a de la lumière qui vient de s'allumer dans la salle où on est. Là, on se voit, ça y est, on n'est plus en mode boîte échangiste. Et c'était sympa aussi. Et donc voilà, non, et cette vidéo, voilà, c'est là de la revoir sur le grand écran, c'était super, c'est des beaux souvenirs.
Et j'espère qu'il y en aura d'autres, quoi, parce que c'était une véritable cale. Limite, je suis en manque de ce tournage. Même si on était crevés à la fin, je suis en manque de ce tournage en tout cas. Ouais, et la course alors, qu'est-ce que t'en as pensé la course MotoGP la dernière. Au début, Zarco au taquet, je le voyais gagner. Mais ouais. Vraiment, à un moment, je vois Marquez Les Marquez, en fait, tu sens que le mec, pour moi, il pue le MotoGP. C'est-à-dire que il joue pas le titre là sur cette course limite. À un moment, après, il regarde 2 fois, il réfléchit. Vas-y, fais chier, j'y vais. Ouais, et voilà, ça a été une course. Je voulais plus de bagarre peut-être. J'aurais bien voulu qu'il y ait des Ducati à la fin. Il va y avoir un débat pendant une semaine avec chez Ducati. Pendant toute la trêve, ouais, ça va être ça, je pense. Maintenant, est-ce que Lorenzo tirait Dovizioso, est-ce que Dovizioso n'était pas dedans? Il y a plein de questions, on va le savoir après dans les déclarations. En même temps, quand tu vois le team qui lui demande de passer, mais c'est ça laisser une place, ça fait bizarre. Donc je trouve qu'il y a un peu de malaise. Et moi, je suis honnête, c'est que pour ma part, j'ai un peu de mal avec les consignes de course. Surtout que là, Marquez, il était devant. Il n'y avait rien à Il gagner. n'y avait pas d'intérêt particulier, donc je suis un peu déçu de ça. De la part de Ducati. Maintenant, ils ont fait une super saison. Daniel a fait un taf de malade. De Dovizioso, c'est énorme ce qu'il a fait et ça enlève rien à ce qu'il a fait. Ils viennent de très très loin. Parce qu'en début de saison, on parlait que de Yamaha et de Ducati, c'était l'outsider. Mais c'est devenu. T'as vu, c'était. Yamaha, ils sont en galère. Et ben moi, je suis honnête, j'aime beaucoup Yamaha en général. Et je m'attendais à un Viñales qui allait tout défoncer, vraiment. Et après Le Mans, plus rien. Rossi, s'il n'avait pas chuté au Mans, on peut remettre plein de choses. En bouteille, Tu vois, maintenant, et t'as Marquez qui est au milieu, Marquez, même si à un moment il est un peu moins bien, il gère, quoi. C'est fort et voilà, il a pris des risques comme à Aragon. Il a pris des risques et ça, je pense que forcément derrière ça paye, quoi. C'est que le mec est champion du monde. Et voilà, mais à un moment ils étaient à combien? Ils étaient à 4-5 pilotes en 10 points presque. Quasiment un mi-championnat, ça s'est vite écrémé, on va dire. Ça a vite bougé, donc voilà. J'aurais voulu avoir peut-être une finale un peu différente, qui n'est pas tant d'écart que ça, mais un peu plus disputée, un peu plus serré. Australie, c'était chaud et voilà. Mais on a eu une belle saison encore. C'était serré, on a eu plusieurs vainqueurs. On a eu un Zarco énorme. Donc voilà, je parle beaucoup les gars. Je suis à fond MotoGP. Je suis à fond MotoGP. À force qu'on radote les mêmes choses à longueur d'épisode, on veut aussi entendre les avis des autres. Mais ça va être long parce que ça va être encore l'intersaison. Ce qui va être le plus marrant, ça va être les rumeurs, je pense, de transfert. Ouais, mais tu vois, pour en revenir à Viñales, c'est quand même bizarre ce qui s'est passé sur ce week-end, quoi. Où il vient pas en conf de presse, où il vient et il dit les gars, demandez à Yamaha ce qui se passe. Et le mec fait 13ème, tu le vois pas de la course. Mais en fait, déjà, tu te dis, ça veut dire que dès qu'il y a un petit grain de sable, j'ai l'impression qu'il gère mal déjà en com. Après, sur la moto, j'ai l'impression que. Je vais pas revenir sur ce bouquin de Michel Turcot que j'ai lu, Valentino Rossi, la légende, mais c'est très intéressant. Il y a un chapitre là-dessus où je crois que c'est chez Honda, Rossi il se remet en question dans la dynamique, comment toi tu dois penser pour t'améliorer. Et en fait, ça part sur quelque chose de positif, de pas être dans la descente, dans l'engrenage. Je pense, mais il a de la bouteille, ce qui est normal maintenant aussi. Mais Viñales, j'ai l'impression que c'est pas ça. Là, mardi, les essais, on va voir quoi. Après ils auront une autre moto, mais ils ont déjà fait des premiers essais avec. Je suis pas serein, il va falloir que cet hiver ça bosse et on verra plus à s'épandre tout ça. Mais Viñales, c'est ma grosse déception, je le voyais, j'étais content, j'attendais de le voir sur la M1 et je suis super déçu. Maintenant on va voir. D'autant plus que c'était parti fort. Début de saison, il gagnait beaucoup. C'était une machine. Et après, je m'attendais à une belle bagarre avec Marquez. Et non, il n'y a pas eu ça. Non. Donc maintenant à voir, on verra. Wait and see. C'est ça, c'est exactement ça. Popcorn, on achète des popcorn mais qui se périmeront pas trop vite parce que c'est des popcorn frais, ils sont Qatar, faut les faire au dernier moment, faut les faire minutes comme on dit. Exactement. Mais non, on verra. Je suis comme un fou déjà de voir mardi les essais. Après, il faut savoir que les pilotes vont tous en boîte ce soir. Ouais, mais il va y avoir plein de nouveaux quand même. Moi, je suis impatient de voir Nakagami et Simeone. Nakaga, sacré-toi. Non, mais tu sais, je pense que Nakagami, il y a peut-être moyen. Faut voir quoi. Moi, ça me manque. T'as vu les Honda satellites où elles sont? Ouais, je sais.
Ouais, mais après, Honda, ils se disent, ils ont fait un japonais au top, ils vont lui faire la mécane de Marquez. Ils peuvent lui mettre les potards à 11, mais ça changera pas grand chose. Hein. Non, mais il y a ça, il y a Morbidelli. Bon, c'est vrai que c'est une Honda satellite. Il y a l'outil qui aura l'Honda. L'outil qui va arriver, touché Honda. Et après, je rate personne, je crois. On est si t'as sur la Vintia, le pilote belge. Si, Xavier Simeone. On va voir. Après, c'est plus l'an prochain où ça va être très intéressant, voir les transferts, qu'est-ce qui va se décider. Zarco, Pedrosa, qu'est-ce qu'il va faire. Mais là, par contre, là sur les réseaux sociaux, ça va être la folie. C'est-à-dire qu'on va même nous annoncer que Sébastien Loeb, il va chez Honda. Ou est-ce que Yamaha va mettre sous cloche celle du Tech 3 pour la cloner en fait? Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Au final, il serait peut-être mieux de repartir sur l'autre, quoi. Voilà, après, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont fournir à Tech 3, quoi. Ouais. Parce que jusqu'à présent c'était une blague, c'était genre non c'est bon, gardez-la la M1 de Rossi, c'est bon, finalement je vais garder celle de Tech 3. Mais il y a un gros malaise un peu là-dessus, hein. Céline Jarvis qui va en partie décider les japonais, tu fais les gars, peut-être qu'ils vont acheter des Honda d'occasion. Un CB Miller remaquillé. C'est une M1, t'inquiète pas. Elle est bleue, on t'a dit, bizarre. ouais, mais ta gueule. Non mais on va voir, je pense qu'on va bien rigoler en tout cas sur les rumeurs et ce qui va se passer. Je t'avoue que je suis au taquet dès cet après-midi pour voir les déclarations. On va troller. Ouais, parce que là, je t'avoue que sur la page MotoGP a dit que j'étais pas au taquet déjà, la 3-4G, c'est pas super. Déjà qu'en plus le moteur est troll, alors si en plus il y a du fuel à troller. Hein. Le troll, ça va être sur Ducat, je pense, principalement. Ouais. Gigi, il va avoir les oreilles qui sifflent. Enfin, c'est pas forcément lui. Mais c'est pas lui. Mais Lorenzo, il s'est encore. Alors, je répète que j'aime bien Lorenzo, mais je pense qu'il va quand même se taper bon troll un peu partout sur Internet. Ouais, je l'avais c'est pas déjà fait déjà. Je l'avais vu revenir dans un meilleur état d'esprit et là, il a fait un truc bizarre. Mais après, est-ce qu'il tirait. Attendons les déclarations, et peut-être qu'il faisait locomotive pour Dovi, qu'il n'y arrivait pas. Je suis d'accord. Peut-être que tous les deux ils étaient en train de piocher et c'est pour ça qu'ils se sont bourrés parce qu'ils n'avaient pas de rythme. On verra. Ouais, on verra. On va dans décortiquer. 2-3 heures, tu vas voir, il y a GP Inside et Paddock GP qui vont ressortir les trucs. Puis on demandera du biscuit à Off-Bike pour savoir s'il a eu. Monsieur Off-Bike. Il est sur place, non? Ouais, il est sur place. Ouais, il est sur place, Thomas. Ouais. Non, il est sur place, il est jusqu'à. Mais il a le droit de parler ou... Entre nous, en loose day, il va nous envoyer en MP des infos. Genre. J'espère qu'il va entendre après. Il va nous envoyer des messages. Ils se sont mis sur la gueule et tout dans le paddock. Non, mais on verra. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'était une belle saison. Et, ça va être long, Faut patienter. Moi, je vais regarder les anciens GP. Moi, je vais prendre ma PS4. On va prendre les circuits. Moi, je suis à 2 doigts de jouer là. Mais si j'ai ça, j'ai plus de vie chez moi. Terrible. C'est le problème. Mais il y aura moyen de faire qu'on fasse des concours. Il y a peut-être des moyens de cours avec du live. Je pense qu'il y a moyen de se marrer. Limite en Twitch. Ouais, je pense qu'il y a moyen de rigoler là-dessus. Ça peut être très sympa. Bon, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci, puis ce fut un plaisir de voir le spectacle en live. Merci, c'est une partie de mon spectacle. Écoutez, je pense que c'est parti pour un spectacle sur la moto. On verra ça, je vous tiens au jus, les gars. C'est bon ça. Ouais. Merci à vous en tout cas, ça m'a fait super plaisir. C'est un petit plaisir pour nous. Quoi. Et je peux juste un petit message. Juste pour remercier Olivier Amaury d'Horizon Moto et leur équipe. C'est des mecs qui organisent, ils organisent un événement. Ils n'ont rien à gagner particulièrement, c'est juste pour faire plaisir. Il y avait le camion pizza, les petits t-shirts à offrir et tout. Et l'événement, et j'étais vraiment heureux de pouvoir passer des sketchs pour eux. Ils ont diffusé les vidéos de l'eau et je voudrais juste les remercier bien fort. Merci les garçons. Et puis on a eu le plaisir d'avoir Amaury au micro. Et, il faut lui tirer les verres du nez pour dire que c'est un putain de pilote. Il va pas te le dire. Il est hyper humble. Je lui ai dit alors qu'est-ce que t'as fait et tout. J'ai fait 2-3 trucs. J'ai fait une tarte au Mirabelle. Non, je me suis garé un double fil, donc il faut que j'y aille. Non mais Macao, je sais pas, c'est un truc. Entre potes, hein. Ouais, non mais ça, j'ai eu la chance de gagner, Littéralement, il nous a dit ça. J'ai eu la chance de gagner à Macao. Oui, alors comment dirais-je, t'as risqué ta vie dans le Monaco du moto. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai pu un peu, quand on a fait les 23h60, lui poser plein de questions, m'a raconté toutes ses courses Suzuka et tout, et c'est passionnant. Je veux dire, moi, j'étais pendu, j'étais comme ça, je le regardais comme un gosse quand il me parlait. Et encore, j'ai pas tout entendu, je pense. Il y a encore d'autres choses. Peut-être voir qu'on fasse une petite bio. Je vais le séquestrer, raconte-nous un petit peu. Si on se faisait une petite bio en mode Michel Turcot, mais sur un Amaury. Sur un Amaury. Non, mais sans déconner, super grand pilote, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, on va pas trop le dire trop fort. Sinon, il va nous engueuler, il va dire attendez, droit de veto là. Il est top. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Ciao.
Bon, et on espère que ce petit IRL vous a fait autant plaisir qu'à nous. Nous, ça nous a fait vachement plaisir de venir donc chez Moto Horizon pour suivre les courses. Qu'est-ce que t'en as pensé, Steph, de tout ça? Déjà, en termes de live, avoir une foule qui réagit, c'est top. Avoir Zarco qui joue plus que crânement sa chance, c'était top aussi. Il y a eu un milieu de course complètement soporifique, mais la fin, ça a été chaud. Chaud pour tout le monde. Hein. C'était chouette. On remercie encore tous ceux qui nous ont accueillis chez Moto Horizon. Et on vous dit à plus tard pour de nouvelles aventures. Alors les nouvelles aventures, ça va être d'ici quelques semaines, le temps que on fasse un petit peu le retour sur la saison, etc. Mais on va revenir pour des épisodes à l'intersaison. On se retrouvera bientôt. Voilà. Bon. Sur ce, j'espère que ce petit IRL vous a plu, à vous aussi. Et à bientôt. Ciao à tous. Salut.